Bonjour à tous. Étant donné que ce mois-ci je fais la tournée des Gay Pride en France, laissez-moi vous conter l'histoire de celle-ci, parce que je trouve que ça peut être plutôt pertinent. Et quand tu raconteras tout ça à tes potes, ils te feront « Waouh mec, putain t'as trop de culture générale quoi !» Et ça c'est cool parce que ça flatte l'ego tu vois. Intro. Le début de la lutte pour l'égalité. Tout commence en juin 1969. Un groupe de lesbiennes, gays et transsexuels se sont rebellés contre les forces de police. Parce qu'en fait, ils étaient venus faire une descente à Stonewall Inn. Tu sais pas ce que c'est, Stonewall Inn? Bah en gros, en fait, c'est un bar à New York qui est tristement célèbre pour ça. Il faut savoir qu'à l'époque, que ce soit en France ou dans d'autres pays dans le monde, l'homosexualité était entre guillemets illégale. Et beaucoup de descentes de flics, bah, se faisaient dans les bars en fait. Oui, c'est vrai. À l'époque, tu pouvais finir au poste de police parce que tu avais une sexualité différente. Ah, quelle belle mentalité. J'adore ma planète, vraiment. Donc la lutte entre les forces anti-émeutes et les homosexuels a duré pendant plusieurs jours. On n'est pas des tapettes! Et c'est une belle action que de vouloir défendre ces valeurs aux yeux de la loi. Freedom! Les clients ont commencé à se défendre, puis les passants se sont joints à eux. Et très vite la foule a grandi, et on peut dire qu'on a gagné. Freedom! Les émeutes de Stonewall sont vraiment considérées comme le début de la lutte pour l'égalité des droits entre homosexuels et hétérosexuels. Et ça fait vraiment plaisir de voir tout le monde s'entraider pour le bien de la communauté LGBT. Et c'est étonnant parce qu'à cette époque-là, justement, il y avait une entraide entre les LGBT, et dans notre génération à nous, bah ça s'est un peu effacé, j'ai envie de dire. C'est un peu un comble, t'as vu. Mais c'est quand même un des gros moments forts de l'histoire de la communauté LGBT, donc du coup, bah, fallait que j'en parle, c'est logique, on est d'accord. La première Gay Pride. Un an plus tard, le 28 juin, les militants du Gay Militant Front et de la Gay Activist Alliance organisent une marche sur Christopher Street, toujours à New York, pour commémorer l'événement. C'est ainsi que la première Gay Pride voit le jour, le 28 juin 1970. Oui, on est d'accord, ça date pas d'hier, mais c'est cool, très fier d'eux. Vraiment. Et à partir de cette date, chaque année au mois de juin, une marche pour exprimer la fierté gay a été mise en place! Wouh! D'ailleurs, pour vous rendre un peu compte de cette époque-là, un super film est sorti et ça s'appelle Pride. J'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos, donc je vous invite à aller voir. Et en fait, ça se passe à Londres quelques années plus tard. Et c'est vraiment un film qu'il faut que vous voyez pour pouvoir vous positionner sur le calvaire que c'était d'être gay à l'époque et de se faire accepter dans le monde hétérosexuel. Et ça va surtout vous faire comprendre pourquoi il faut respecter ceux qui se sont battus pour nous, pour qu'on puisse vivre notre sexualité pleinement aujourd'hui. Oui, tu sais, tous les vieux que tu vois dans le milieu gay, que tu fais « Ouh là là, c'est quoi ces vieux croutons là? Putain, mais c'est quand qu'ils dégagent ou qu'ils crèvent ceux-là ?» Et bah c'est quand même grâce à ceux-là que tu peux t'affirmer dans la rue avec ton sac à main de merde et te dire « Je suis trop fier d'être gay, t'as vu ?» Alors que si ces gens-là n'avaient pas été là à l'époque, ma belle, tu serais comme tout le monde en train de te cacher et à être malheureux. Donc ferme bien ta gueule. Comme vous le savez, vous entendez souvent les appellations Gay Pride ou Marche des Fiertés. Et bien en fait c'est la même chose, c'est juste une traduction en fait. Le terme Gay Pride est vraiment utilisé depuis les années 1980 à travers le monde pour définir ces manifestations. Et petite anecdote entre les Gay Pride américaines, canadiennes et françaises, bah elles sont assez différentes en fait. En France, on se balade dans la ville en suivant les chars des associations et des clubs pendant la journée, ce qu'on pourrait d'ailleurs appeler une marche des fiertés pour le coup, parce que tout le monde marche. Alors qu'outre-Atlantique, vous êtes derrière des grilles, enfin des barrières de sécurité plutôt, parce que des grilles ça fait un peu animal, t'as vu. Et vous regardez les chars passer, mais ça a vraiment un côté plus chaud, plus burlesque que dans notre contrée en fait. Donc c'est deux styles de Gay Pride totalement différents, mais les deux sont tout aussi bien que l'un et l'autre. Donc je vous invite fortement à, si vous avez la chance de pouvoir voyager aux États-Unis ou au Canada, bah de faire un peu les Gay Pride là-bas pour pouvoir comparer les deux. Moi personnellement j'ai une préférence pour les Gay Pride en France, parce que j'aime bien pouvoir marcher, suivre le char que j'ai envie avec la musique, les gens, machin. Contrairement aux États-Unis où t'es vraiment derrière ta grille et t'attends que ça passe. Par contre ce qui est chiant c'est qu'en France, une Gay Pride ça dure une journée dans chaque ville, et en fait aux États-Unis ça dure une semaine, voire 10 jours. C'est ça qui est super cool. Les Gay Pride en France. J'ai un peu résumé parce qu'en France, il s'est passé énormément de trucs. J'ai donc pris le plus important à mes yeux. Si j'ai oublié quelque chose d'important, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que évidemment je pouvais vraiment pas tout mettre, sinon on aurait une vidéo qui dure 1h30. Et est-ce que t'as envie de voir une vidéo d'1h30? Je ne pense pas. Voilà. Donc dans les commentaires, si j'ai oublié des choses, n'hésite pas à le mettre, comme ça les autres pourront aller voir et avoir des compléments d'informations. T'as vu? Voilà. Donc la première marche en France a eu lieu en mai 1971. Mais en fait à cette époque-là, le défilé était mélangé avec le syndicat du 1er mai, malgré que la CGT était totalement contre ça. CGT de mes couilles là. Le 25 juin 1977 est organisée à Paris la première manifestation homosexuelle indépendante. Et 4 ans plus tard, François Mitterrand passe au pouvoir et dépénalise l'homosexualité. C'est-à-dire que ta sexualité est devenue légale aux yeux de la loi. Alléluia.
Alléluia. C'est à ce moment-là que les gens ont arrêté d'être cons. Enfin, à ce niveau-là, quoi. Mais c'est toujours ça de prix, t'as vu. C'est vraiment à partir du 4 avril 1981 que l'on considère qu'a lieu la première véritable marche des fiertés avec plus de 10 000 personnes qui ont manifesté. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour l'époque, c'est énorme. Bon, maintenant, on est plus de 700 000, t'as vu. Mais pour l'époque, c'est quand même déjà pas mal. S'accepter devant la foule, faut le faire. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, à l'époque, il y avait des descentes de flics dans les bars et tu finissais vraiment au poste en fait. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour parler un peu de l'homosexualité il y a 40-50 ans, un intervenant où il vous racontera un peu le calvaire que c'était à l'époque d'être gay. Je pense que ça peut être hyper pertinent. Mets-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Malheureusement, de 1986 à 1990, de moins en moins de personnes allaient manifester dans la rue. On est quand même passé de 10 000 personnes à quelques milliers, 1500 pour être précis, et ça craint de ouf. Et bizarrement, quand Monsieur Le Pen a fait surface, beaucoup de monde sont revenus manifester. On comprend pourquoi. Je te mets quelques vidéos pour que tu comprennes pourquoi d'un coup tout le monde avait envie de manifester dans les rues. De faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. Le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est une espèce de lépreux, de contagion de la maladie. Eh bien, ayons le courage de le dire ici. C'est d'une part la sodomie à 80%, c'est d'autre part l'usage de la drogue à 17%. Dans le marais de Paris, on peut chasser le chapon sans date d'ouverture ou de fermeture, mais dans le marais de Picardie, on ne peut chasser le canard en février. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée. Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité. Oui. En 1990, et j'étais toujours pas né, mais ça, on s'en bat les couilles, la lutte contre le sida joue un rôle, et on peut y entendre les slogans comme « Nous avons été les premiers atteints, et nous serons les premiers à mourir ». À partir de 1995, d'autres villes commencent à faire leur propre marche des fiertés, et les premières sont Toulouse, Nantes et Montpellier. Et pour finir, en 1997, Paris accueille l'Europride. Europride, ça veut dire fierté, de se montrer, d'assumer qui l'on aime et qui on est. Les gays et lesbiennes étaient 300 000 cet après-midi dans les rues de Paris et se sentaient bien ensemble. Je sais pas si tu vois le délire ou pas, mais en 97 quoi, c'est il y a 20 ans, c'est chaud. Dans le reste du monde, les marches des fiertés ont lieu aujourd'hui dans le monde entier, mais leur développement ne s'est pas fait de la même manière dans tous les endroits. Tout d'abord, certains pays ont connu des défilés au moment où l'homosexualité était encore un délit, et considéré comme une maladie mentale. Les gens sont vraiment débiles à ce niveau-là, c'est le cas des États-Unis et de l'Europe de l'Est, mais ça a pas encore changé à ce niveau-là, hein, Tchétchénie et tout. Ça n'a pas trop évolué à ce niveau-là. C'est un peu le problème, t'as vu. Et dans ce cas-là, en fait, l'objectif des défilés était de faire entendre la voix d'une minorité qui se sentait oppressée pour, par exemple, réclamer la dépénalisation de l'homosexuel que nous, on a eu il y a 20 ans, 30 ans. Enfin, maintenant, nous, on l'a eu il y a 45 ans, 50 ans. Alors qu'eux, ils l'ont toujours pas, quoi. J'ai l'impression qu'ils vivent dans une autre époque, peut-être. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu parce que c'est une des vidéos que j'ai mis le plus de temps à faire, à écrire, à trouver les informations et tout. J'espère vraiment que la vidéo va te plaire. N'hésite pas à la partager un maximum parce que je pense que vous devez être énormément à pas connaître l'histoire des Gay Pride et ça craint quand t'es gay de pas connaître ton histoire. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Facebook, Twitter, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!